Coucou le vlog, on vient d'arriver à l'hôtel. Notre hôtel à Tokyo, on est très faible et très fatigué parce que comme je vous disais, notre avion est arrivé à 6 heures ce matin. Et comme dans tous les hôtels, généralement le check-in est à 15 heures. Donc depuis 6 heures du matin, on a attendu pour faire l'entrée. On avait beaucoup de valises, plus bébé, plus la poussette. Très fatigant, c'est pour ça que j'ai très faible, très fatiguée. Mais on est enfin arrivé. L'hôtel, je vous avoue, j'étais un peu perplexe parce qu'il est un peu, j'ai l'impression, ancien. Donc je me disais, est-ce que tu vas aimer la chambre ou pas? Mais au final, quand même, bonne surprise. Je trouve qu'il y a un charme. On sent que c'est dans des années un petit peu 90, qu'il a été fait des années 90, vous allez voir au niveau du mobilier. Mais il y a un charme, j'aime beaucoup, il y a un charme que j'apprécie. Donc en fait, c'est grand, on dirait presque une suite, mais on est sur une chambre, je crois, de luxe ou bien un standard king size. Et du coup, là, vous avez une entrée couloir. Une entrée couloir avec des rangements ici, donc une armoire très longue. C'est sympa parce que nous on va rester une semaine, donc je pense qu'on va juste ranger nos affaires correctement ici et ça va être bien. Donc l'entrée est super grande et ça c'est top quand on a la poussette parce que du coup elle pourra rester ici sans encombrer en fait l'espace de vie. De même pour les bagages. Avec le petit rebord ici pour poser, et ça c'est top, franchement ça c'est top, ça aide beaucoup à gagner de la place et de l'espace. Il y a des rangements aussi ici, des tiroirs, et j'ai remarqué là qu'ils ont prévu des petits vêtements apparemment de shiatsu parce qu'on peut avoir des massages, des traitements de massage dans la chambre en fait. Donc c'est clair et net que on va tester et on vous fera savoir ce que ça donne. Ensuite là on a l'espace de vie. Mademoiselle est juste ici dans le lit. Donc voilà le lit. Le lit, alors assez simple quand même, mais j'espère que confortable. Je vous donnerai des nouvelles. Là, ils nous ont préparé du coup le berceau pour la petite. Vraiment sympa parce qu'ils ont fait carrément avec une couverture. Donc franchement, super cool. On a là la télé, donc on voit à la télé vraiment ancienne génération un petit peu. Carrément, je ne savais pas qu'ils faisaient des télévisions Mitsubishi électriques apparemment. Le mini-bar ici. Le mini-bar avec tout ce qui est café, tasse, théière. Ici, on a un espace un peu salon, canapé, donc sympa quand même. Original, hein, d'allier le violet avec du bois. Mais ouais, comme je vous disais, c'est un peu à l'ancienne, mais ça garde du charme quand même. Là, on a l'espace bureau avec la vue... Je peux vous expliquer pourquoi je rigole. Avec la vue ici sur la ville. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'aime bien parce qu'en fait, il y a du relief dans cette chambre. C'est pas carré, c'est vraiment angulaire. On dit angulaire, ça se dit angulaire? Ok, c'est angulaire. Par exemple, là, vous voyez, le soleil il rentre ici. Et là, il y a une autre fenêtre sur un autre mur. Franchement, c'est vraiment sympa. Et regardez-moi cette vue sur Tokyo, sur tous les buildings. On a carrément là, vous voyez, il y a un avion qui est en train de passer. Parce que l'aéroport a l'air vraiment tout près. Ah, mais ok. On était juste ici tout à l'heure quand on attendait de rentrer dans l'hôtel. Non, c'est vraiment sympa. Et là, je vais vous montrer la salle de bain. Donc le miroir, le vasque. Donc ici c'est un single vasque. Vous avez la douche de ce côté, les toilettes. Je rigolais avant parce que justement c'est des toilettes, comme la rumeur le dit, pour laver en fait avec le jet d'eau. C'est ça, hein? Ouais. T'as testé? Trop bien. Et le monsieur me disait qu'il a testé et du coup il a kiffé. C'est pour ça que je rigolais. Parce que du coup, on peut envoyer un petit jet d'eau pour laver, pour laver, voilà. Est-ce que ça sèche aussi? Je sais pas, mais je crois que oui. Ça fait chaud, parce que je crois qu'il y a certaines qui font aussi de la chaleur, genre comme un sèche-cheveux, quoi, pour se sécher les fesses. Voilà, et du coup, ils ont prévu des petits peignoirs de ce côté. Et ici, on a une baignoire qui donne la vue aussi sur la ville.
Donc super sympa. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Je vous donnerai des nouvelles. Donc comme je vous ai dit, un peu le style années 90, mais il y a un petit charme que j'aime bien. Il y a un charme que j'aime bien. C'est un charme, non? Ouais. C'est un charme. Par contre, là, il n'y a pas de tiroir. Mais bon, ok. Ouais, voilà. Alors, première soirée au Japon, on a décidé de sortir un tout petit peu dans Shibuya parce que l'hôtel est proche de Shibuya. Et là, on se trouve à... Comment ça s'appelle? Cross Lane? C'est un quartier très connu du coup de Shibuya, le plus connu. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de panneaux, affiches publicitaires. On dirait un petit peu New York. Je vous ai fait une vidéo. Donc il y a énormément de monde, ça va vite, ça passe vite sur les passages piétons. C'est en fait, c'est super rapide. Et du coup, beaucoup d'animations, beaucoup d'écrans, beaucoup de couleurs. Il faut se dépêcher, c'est vrai que les Japonais sont rapides. Ils sont très rapides, tout va vite. Donc là, on se dirige pour aller manger quelque chose, des ramen en particulier, on cherche un restaurant de ramen. Bon, je dois vous faire une confession. J'ai mangé mon premier ramen aujourd'hui. C'était très très bon. Agréablement surprise. Très agréablement surprise. Je savais pas que c'était bon comme ça. Tu vas apparaître dans mon vlog? C'est monsieur qui m'a convaincu de manger. Du coup, on est parti dans les quartiers de Shibuya pour manger des ramen. Et franchement, c'était excellent. J'ai même fini mon plat. Parce que j'aurais pas pensé. Donc, on recommande. Encore une recommandation, à ne pas louper si vous venez au Japon, il faut passer par les ramen. Apparemment, il y a plein de diverses sortes de ramen, il n'y en a aucun qui est jamais pareil. Donc, c'était excellent. Je suis choquée, c'était excellent. Hello, deuxième jour à Tokyo. Aujourd'hui, on a beaucoup dormi. On s'est réveillé un peu tard parce que forcément grosse fatigue depuis la veille. Et vers 16h, on a pris la route pour pour trouver un book-off, pardon. Donc un book-off, pour ceux qui ne savent pas, c'est au Japon, c'est les endroits où on peut trouver de la marque seconde main. Donc là, on a tout ce qui est beaucoup de Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Chanel, Gucci. Beaucoup de sacs, de bijoux qui se vendent à seconde main ici. Je vais vous montrer un petit aperçu, comme ça vous avez déjà un petit peu ici. Je vous laisse l'adresse, je pense en barre d'infos. Comme ça vous allez trouver ça. Si jamais vous venez au Japon et que vous souhaitez acheter du luxe deuxième main, donc beaucoup moins cher. Pour ceux qui veulent. À savoir que, par exemple, ici, le sac, il est à 400 000 yens. Je crois que ça équivaut à peu près à 2000 francs. Je ne connais pas le prix d'origine de celui-ci, mais juste pour que vous ayez un comparatif, celui-ci 400 000 aussi à peu près 2000 francs. Il est très beau d'ailleurs. Donc c'est des sacs qui ont déjà été portés.
j'espère que vous allez bien. Troisième jour ici à Tokyo. On a été encore une fois très faible et très fatigué. Ça nous a pris du temps de nous remettre du premier voyage à Singapour et là de l'arrivée à Tokyo, plus le décalage horaire, plus bébé. C'est vrai que c'était dur. Donc il est 17h, 16h30 et c'est maintenant que nous sortons de l'hôtel pour nous rendre à, c'est comment déjà? À Shinjuku, qui est un autre quartier. Comme je ne sais pas si je vous ai dit, mais nous on a l'hôtel qui est à Shibuya. Et du coup là on va à Shinjuku, où il y a aussi un quartier qui ressemble à Shibuya, mais un peu différent parce qu'il est plus grand, je crois, non? Plus grand. C'est la nightlife. C'est la nightlife? Ouais. C'est-à-dire? C'est le quartier de sortie. Ah bon, ok. Tu es sûr? Ok. Bon, et puis je crois que là-bas, il y a plus de magasins pour faire du shopping. Je vous avoue que j'aimerais bien trouver, parce qu'on a vu un magasin à Singapour pour les sportwear. J'aimerais bien trouver ce magasin aussi à Shinjuku, mais je ne suis pas sûre qu'on va le trouver. Et pour ceux qui se préoccupent de bébé, elle va très très bien. Elle se porte très très bien. Elle est là. Et Personne ne se préoccupe du papa? T'as pris le sac de portage en fait? Il est là. Ok. Et du coup, je vous montre la suite dans un instant. Vous allez venir avec nous de toute façon. On vient d'arriver au quartier de Shinjuku, quartier super connu et assez célèbre. Monsieur m'a dit que c'est là où se rejoignent la plupart des personnages des animés, des mangas. Donc la rue la voici, c'est celle-ci. Je vous montre un petit peu. Et ici, vous avez normalement qui apparaît le célèbre chat. Je sais pas, je vais essayer de vous le montrer tout à l'heure. Si on arrive à le voir de nouveau, il est passé juste avant. Il y a un chat qui apparaît en fait sur le tableau animé ici. Et du coup, ça c'est Shinjuku. Ah, il est là, il est là. Il est là. Voilà, ça c'est le chat. Le célèbre chat. J'essaie de vous le montrer plus près. Ah non, je peux pas. Il fait du bruit, on dirait qu'il est réel quoi, parce qu'il sort presque de l'écran en fait. Alors, on est en train de se balader dans les rues de Shinjuku et c'est extrêmement joli. Franchement, c'est très très beau. Je trouve ça encore plus joli que Shibuya. Vraiment sympa. Des petites rues, des petits magasins, il y a de quoi faire. Shinjuku, vraiment. Je pense qu'il faut toute une journée parce que c'est très grand et il y a beaucoup à voir. Il y a beaucoup à voir. Le regard, il est attiré un peu partout. C'est vraiment cool. Et avec une poussette, ça passe bien. Shibuya, par contre, avec la poussette, c'est un peu compliqué. C'était mieux en portage. Mais Shinjuku, franchement, la poussette, même s'il y a du monde, ça ne dérange pas. Ça ne dérange vraiment pas. Il y a bien de l'espace, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de boutiques, des boutiques souvenirs, des magasins de luxe. Il y a tout qui se mélange ici en fait. C'est vraiment sympa et c'est pas oppressant non plus. On pourrait croire que c'est oppressant, mais en fait même pas. On est très à l'aise et on se sent bien, on se sent très bien. Alors, on est parti essayer tout ce qui est habits de sport au Japon. Généralement, je prends du S pour le haut et du M en bas. Et bien là, figurez-vous qu'il faut vraiment prendre une taille au-dessus. Je suis littéralement sur du L entre le haut et le bas. Donc, sachez que les tailles au Japon sont beaucoup plus grandes. Enfin, vous devriez prendre une taille au-dessus de ce que vous prenez généralement en magasin en Europe. Mais les outfits sont vraiment sympas. Et en plus, je pense que, étant donné qu'eux n'ont pas l'habitude de prendre des tailles aussi grandes que nous, la plupart des habits que nous on veut, ben, ils sont en promotion vu que personne ne les achète. Donc c'est génial. Jour 5 à Tokyo, tout se passe très bien. J'ai pas filmé hier parce que on est parti faire du shopping dans une rue où il y a beaucoup de magasins de luxe qui s'appelle... j'ai encore oublié le nom, c'est quoi déjà? Hier on était où? Ginza. À Ginza. Donc à Ginza, vous avez toute une rue où il y a beaucoup de magasins de luxe. On a fait du shopping et du coup j'ai un peu oublié de vlogger parce que bon, je pense pas que c'était le plus intéressant à voir, mais si ça vous intéresse, ça s'appelle Ginza. Ginza.
Et là, aujourd'hui, jour 5, on est parti manger dans un... Je suis un peu mal à l'aise parce que vous allez comprendre pourquoi. Dans un restaurant qui s'appelle Paper Parlor, qui est à l'intérieur de la Tokyo Plaza. Et c'est un restaurant où on est servi littéralement. Et il s'est mis à danser, hein. On dirait plus qu'il est en train de péter un câble que... Et ça me fait peur. Alors, on vient de se prendre une glace dans le quartier d'Harajuku. À ce qui paraît, c'est super connu à Harajuku. Donc, un truc à faire, prendre une glace ici. Et là, on est en train de marcher dans une des ruelles d'Harajuku. À voir quel genre de boutique il y a. Ça a l'air d'être un petit peu traditionnel japonais et tout ça. On est sorti de la rue principale. On va voir. En tout cas, ça a l'air bon. Coucou le vlog jour 6. Certaines personnes sont très faibles et très fatiguées à côté de moi. Mais tout se passe bien. J'ai pas trop vlogué hier ni avant-hier. Mais on a bien profité, beaucoup de shopping. On a fait Harajuku hier, si ça vous dit quelque chose. Donc là-bas il y a une petite rue assez sympa. Je pense que j'ai fait des vidéos, donc vous avez dû voir juste avant. Assez sympa, pas mal de petites boutiques. Boutique souvenirs, boutique en tout genre un petit peu. Donc à faire en tout cas, vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, ben du coup c'est vrai que les premiers jours, sans vous mentir, on a un tout petit peu quand même galéré au niveau des restaurants pour trouver quelque chose d'adapté avec bébé. Et on perdait beaucoup de temps. On perdait énormément de temps à trouver des restaurants, à voir. Parce qu'en fait, si vous voulez, au Japon, il y a un truc, c'est que souvent les restaurants, soit il y a l'entrée au rez et vous devez descendre les escaliers pour aller au sous-sol ou alors aller aux étages supérieurs, monter les escaliers pour aller aux étages supérieurs. Donc si vous êtes avec une poussette, impossible quoi. Donc, et ça c'est le premier souci. Deuxième souci, trouver un lieu qui est adapté aussi avec un enfant. Donc il y a eu plusieurs jours depuis qu'on est là où on a un petit peu galéré pour manger. Donc si vous voyagez aussi avec un enfant, ce que je peux vous recommander, ou en tout cas ce que monsieur a trouvé, c'était de prendre Uber Eats dans votre chambre d'hôtel. Et en effet, c'est assez bon. Moi, j'avais des craintes au début. Je voulais pas trop parce que j'avais peur un petit peu de me dire, bon voilà, la nourriture, elle vient, on sait pas d'où ça vient. Est-ce que ça va être bien fait? Parce qu'on est quand même à l'étranger, on connaît pas les normes sanitaires et tout ça. Mais c'est très très bon. C'est même mieux que chez nous. Donc, ils vous apportent ça dans des sacs en plastique hermétiquement fermés et tout. La chaleur est préservée à l'intérieur. C'est très très bien. Franchement, je recommande. Donc ça, c'est un bon plan au lieu de vous stresser à trouver des restaurants, à faire le tour de la ville, à marcher. Et puis aussi, ben, parfois, même quand vous trouvez le restaurant où vous avez envie d'aller, ben, il se peut qu'il y ait de la queue ou bien que genre il soit full ou qu'il faille réserver. Donc, pour éviter de se prendre la tête, optimiser le séjour et passer de bons moments, parfois, ne cherchez pas de restaurant. Dites-vous, voilà, si vous venez avec un enfant, vous aurez tout le temps d'autres fois pour aller faire des beaux restaurants et tout ça. Mais ouais, voilà, donc soyez juste productifs. Choisissez de faire une solution alternative. Peut-être laisser tomber les restaurants et vous pensez juste à visiter, à faire le maximum de choses avec l'enfant. Parfois, c'est mieux. Donc oui, jour 6, je disais, actuellement on est dans le taxi, on se dirige vers le temple Sensoji,
qui est un grand temple à Tokyo, ancestral, parce que je crois qu'il date des années 600 et quelques. Donc c'est un très vieux temple, inévitable je pense si vous venez à Tokyo. Vous ne pouvez pas ne pas y aller si vous êtes là, je trouve ça dommage. Donc on va y aller et je vais pouvoir vous montrer des images et vous dire aussi ce qu'on en a pensé. Je parle. Et donc je disais, qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à Tokyo? Alors, monsieur me disait qu'on ne peut pas faire Tokyo en une seule fois et moi je ne croyais pas. Mais en effet c'est vrai, je pense qu'on ne peut pas faire Tokyo en une seule fois et encore moins le Japon en entier. Il y a tellement de choses à voir. Je veux dire là on est au jour 6 et j'ai l'impression qu'il y a encore tout plein de trucs qu'on pourrait faire, tout plein de trucs qu'on pourrait... En fait, il y a tellement de choses à goûter, tellement de choses à expérimenter. Même dans les petits magasins, on trouve plein de trucs sympas. Donc, en fait, ne soyez pas stressés parce que de toute façon, vous ne pourrez pas tout faire. Choisissez juste les trucs les plus importants pour vous, qui vous disent le plus. Variez un petit peu le séjour, voir des choses différentes. Et je pense qu'après, ça fait un beau voyage quand même. Mais c'est vrai qu'il y a trop à faire. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Notre hôtel est quand même bien. Je ne sais pas si je vous ai parlé de l'hôtel. Est-ce que je vous ai parlé de l'hôtel? Notre hôtel est bien. Il est bien situé, donc à Shinjuku. C'est sympa parce que la chambre est pas mal, on a une vue sur le mont Fuji, ça j'ai mis des images, et aussi une belle vue sur la ville de Tokyo. Vous voyez beaucoup d'avions qui passent du coup au courant de la journée parce que l'aéroport est aussi proche et l'aéroport est derrière l'hôtel. Du coup on voit les avions qui passent genre littéralement juste au-dessus de la fenêtre. Donc c'est vraiment sympa. Et je suis en train de réfléchir parce que j'ai tellement d'informations, mais je me perds maintenant. Donc peut-être que je vous reprends plus tard. Voilà, donc là on est sur l'autoroute, en train de passer. Je vous montre un petit peu, il fait beau aujourd'hui. Il a beaucoup plu ces 2 derniers jours et il va encore pleuvoir demain, mais aujourd'hui il fait beau, donc on profite pour aller faire cette visite parce que je pense que ça sera beaucoup plus joli quand il fait beau que si il fait couvert et moche. J'espère que ce vlog ne va pas durer trop longtemps. Ah oui, petite info aussi avec bébé, ça se passe bien. J'aurais pensé qu'à Tokyo il faudrait plus la porter en écharpe de portage, mais en fait dans la majeure partie des choses ça va aussi en poussette et les taxis sont très gentils parce que ils viennent directement nous aider à mettre la poussette dans le coffre. Donc si vous prévoyez de voyager avec une poussette, franchement venez, c'est mieux. Et c'est mieux aussi pour le confort de l'enfant. L'enfant va mieux se sentir plus à l'aise, plus confortable, surtout parce que parfois, dépendamment quelle saison vous choisissez, mais par exemple actuellement on est début septembre et c'est vrai que même si le temps est pluvieux, il fait chaud. Donc un enfant dans une écharpe de portage, c'est quand même pas évident. Voilà. Donc pour les petites infos pour l'instant, et je vous reprends tout à l'heure. Ok, donc voilà le temps dont je vous parlais. Il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de boutiques. Je pensais pas que ça serait aussi commercial. Je pensais que ce serait un peu plus, je sais pas, un peu plus moins commercial. Donc là il y a une allée, donc ça c'est l'entrée par ici. Et là on a toute une allée qui mène, je pense, au temple. Je sais pas s'il y a la possibilité d'avoir un guide, mais il y a tellement de monde. Ça aurait été intéressant d'avoir un guide pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la tradition indienne. Non? Je trouve pas. Aussi. Monsieur est un peu grognon, il a mal dormi aujourd'hui. Donc beaucoup de boutiques, on continue d'avancer, de marcher. Je pense qu'on va regarder les boutiques un peu plus en profondeur au retour.
Mais donc oui, donc le temple pardon, s'appelle le temple Sensuji et c'est à Asakusa, si je me trompe pas. Donc j'aurais pensé vraiment que ça serait un peu ouais, c'est vraiment au milieu de la ville. Hein. C'est vraiment au milieu de la ville. Alors on vient d'arriver devant le temple. C'est très joli. Que dire? J'aime bien, mais c'est vraiment au milieu de la ville. Donc c'est un vieux temple, mais le fait que ça soit au milieu de la ville, ça perd un peu de son intensité quand même, je trouve. Il y a aussi beaucoup de touristes, donc c'est devenu très touristique. Mais c'est quand même un temple qui date des années 600. Donc voilà, là vous avez un des bâtiments, je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais du coup là on a le temple en question, il y a de la fumée qui sort. Je ne sais pas si on le voit, il y a de la fumée qui sort par là. Et on va regarder, je ne sais pas trop comment ça se passe. Je ne sais pas si on peut y aller, il y a des escaliers, donc avec la poussette ça va être compliqué. Je pense bien qu'il n'y a pas d'ascenseur étant donné que c'est un temple qui date des années 600. Mais ouais, à voir. Ok, alors on s'est posé dans un restaurant qui s'appelle le Daya, juste à côté du temple. C'est un restaurant pardon, qui fait un restaurant qui fait du beef Kobe, du bœuf Kobe. Je vous montre. C'est ça. Ça a l'air super bon. Et le plat, il est vraiment incroyable. On va goûter pour voir ce que ça donne. Je prends les baguettes. T'as déjà goûté? Incroyable. Comme c'est beau. Du coup, je disais, on va goûter. Ça a l'air super bon. Oh, c'est bon. C'est grave bon. Waouh. C'est incroyable. Mais c'est bon. C'est pas pour les caméras, c'est vraiment bon. Ah ouais. Le riz est un peu sucré, non? Ouais. Waouh, c'est incroyable. C'est toi qui me le riz là. La viande. Excellent. C'est Daya, le restaurant Daya, juste à côté du temple Sensuji. À tout à l'heure. Comment ta première fois le but? Alors, jour 7, à Tokyo, on arrive devant le parc Meiju Shrine, qui est tout près de Harajuku. Donc c'est un parc qui est à l'intérieur de la ville, là c'est l'entrée du parc. Il faut marcher un petit peu, je sais pas encore si ça va être long ou pas. Ça m'a pas l'air d'être proche non plus. Et vous arrivez vers un temple à l'intérieur du... C'est reposant quand même, c'est apaisant. C'est apaisant. C'est apaisant, non? Apaisant. Donc, je vous montrerai après à quoi ça ressemble, le temple. Coucou le vlog. Il est 2 h du matin. On part demain. Coucou le vlog. On part demain. Et on est en train de tester des biscuits, non, des bonbons, pardon, spécifiques du Japon. C'est intéressant. On a ici bonbons à l'ananas. On dirait une gomme au goût d'ananas, entourée de chocolat. C'est moyen. Et là, il y a la même chose, mais au goût raisin. T'as goûté goût raisin? T'as goûté goût raisin? T'as pris que ananas. T'as fini ananas. Ouais, je suis pas très fan. Faut goûter raisin, ça. Goût raisin. Ici, ils aiment beaucoup les... Ils aiment beaucoup
J'aime beaucoup le raisin. Ensuite, là, je viens de goûter bonbon au raisin. Un autre bonbon au raisin. Du coup, là, c'est vraiment bonbon en mode bonbon gomme au raisin. Je vous montre. Comme ça. Je pensais que c'était mieux, mais c'est un peu... Ça veut le faire. Et là, le dernier que j'ai acheté, aussi au raisin. Moi, je pense que je comprends ta réaction, mais je peux aussi comprendre ta réaction. Je suis en train de gâcher mon vlog. Ah, c'est acidulé. Oh, madame. Acidulé. Bonbon acidulé. Non, c'est pas le lait. Ah, c'est bon. Pas mal. Donc là, je suis habillée avec une chemise de nuit. Je ne mets pas de chemise de nuit généralement, mais Ouais, tu disais? je me suis fait masser. Ouais. Il y a un service de massage ici, à l'intérieur de l'hôtel, C'est ma mère qui fait son vlog. qui est super bien. Ça coûte vraiment pas cher. Imaginez-vous, c'est genre Ouais, tu m'entends? 8000 yens japonais pour 1 heure de massage du shiatsu. Pendant 1 heure, on vous masse et ça coûte 8000 yens. Pour faire le change, 8000 yens, c'est à peu près 40 euros, 40 francs CFA. C'est super bien. Je rigole, imagine une pète. C'est... Qui se moque de moi là? C'est Patrick, c'est BX. En tout cas. Donc c'est à peu près 40 euros, 40 francs. C'est super bien. C'est super bien. C'est des masseuses pro. Dites-vous, j'avais mal à la main depuis quelques temps. C'est comme si mon sang il ne passait pas très bien jusqu'à maman. Elle m'a massé et franchement ça s'est dissipé. Ouh, mademoiselle qui pleure un instant. Voilà. Et du coup, là, dernier soir à l'hôtel. Ça fait bizarre parce que c'est vraiment la dernière nuit à l'hôtel. Mademoiselle, elle chante. Et ouais, du coup, ça s'est bien passé ici. Intéressant, voyage intéressant. Si je dois résumer un truc, et je l'avais déjà entendu dans beaucoup de vlogs avant de venir, parce que j'avais quand même regardé des vlogs avant de venir, prenez de bonnes chaussures parce qu'on marche beaucoup. Et ça, c'est vrai. C'est un bébé. On marche beaucoup. Donc, prenez de bonnes chaussures. Et ouais, non, sinon, le Japon, incroyable. Je pense qu'on a fait le temps nécessaire avec un enfant. Je pense qu'aussi 7 jours c'est largement suffisant. Là on en était à un point où je crois que difficile encore de trouver quoi faire. Parce que bon, au bout d'un moment ça commence quand même à être un peu limité. Hein. Quand vous voyagez avec un enfant, il y a quand même un moment où ça devient limité. Et ouais, non, sinon extrêmement bien. Là je me sens vraiment détendue. J'ai eu mon massage, j'ai mangé, j'ai goûté des bonbons japonais, je suis bien, je suis à l'aise. Et ouais, donc là on est vraiment sur une fin de vlog, une fin de long vlog. Et donc je vais voir si je filme encore un petit peu demain. Mais d'ici là, des bisous.